La veillée pascale. Avec cette sainte veillée, nous arrivons au sommet de la célébration du mystère pascal. C'est la fête des fêtes, la solennité des solennités, celle qui nous fait entrer dans la clarté de la résurrection. Cette veillée commence dans la nuit. Nous sommes encore dans les ténèbres du tombeau. Mais voici que jaillit la lumière d'un feu qui nous illumine. Cette lumière, c'est le Christ ressuscité, le Christ vainqueur de la mort, à la suite duquel nous sommes invités à nous mettre en marche. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Alors qu'éclate dans le ciel la joie des anges, la grande annonce retentit, Christ est ressuscité, Alléluia. Cette grande nouvelle, la liturgie de la parole nous en fait reprendre le chemin. Nous regardons toute l'histoire du salut à la lumière de cette bonne nouvelle. Depuis la création, en passant par les patriarches et les prophètes, Dieu agit pour le salut de son peuple. Comme il libéra son peuple de l'esclavage des Égyptiens, en leur faisant passer la mer Rouge à pied sec, Dieu nous fait passer les ravins de la mort sans craindre aucun mal. Ce passage, pour nous, c'est le baptême. Nous le célébrons pour les catéchumènes qui se sont intensivement préparés tout au long du carême, depuis leur appel par l'évêque le premier dimanche de carême. Et pour ceux qui ont déjà célébré ce baptême, nous en renouvelons les promesses par la renonciation au mal, la profession de foi et par l'aspersion d'eau qui nous rappelle que nous avons été plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui dans la gloire. Enfin, nous rendons grâce par la célébration de l'Eucharistie qui nous fait communier à la vie éternelle. En définitive, cette sainte nuit, nous suivons tout le chemin de salut offert par Dieu à son peuple pour parvenir avec lui dans la vie éternelle. Oui, la vie éternelle est déjà commencée. Vous êtes, comme nous le dit saint Paul, ressuscités avec le Christ. Alléluia.